Bonsoir. Alors, je vous retrouve ce soir comme tous les mercredis maintenant. Depuis début septembre, j'ai initié ces lives, le live de Sophie Expertimo. Euh, c'est donc une séquence en direct qui s'adresse aux vendeurs et aux acquéreurs qui ont un projet immobilier. Voilà, donc j'essaye d'aborder différents sujets qui peuvent vous intéresser aux différents stades du process de votre processus de vente ou d'achat. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai invité à nouveau Bruno Lepelletier qui était déjà là la semaine dernière. Alors, je vais le faire rentrer. Voilà. Bonjour Bruno. Bonjour Sophie. Comment vas-tu? Bah écoute, très bien, pleine forme. Ça va, ça va. Ouais, je suis contente de te revoir. C'est la fois dernière, on avait déjà appris plein de choses sur Bah, les moi, prêts, les prêts immobiliers, et tu m'avais dit donc que tu avais envie d'aborder le sujet de l'assurance emprunteur, oui. Et sujet que je ne connais pas très bien, à dire mhm. vrai, et je pense beaucoup de personnes ne connaissent pas bien. Donc c'est super que tu aies envie de parler de ça. Donc je vais te laisser la parole, hein. Alors, juste pour dire, Bruno est donc courtier financier chez CAFPI à Aix-en-Provence. Voilà, ça fait déjà maintenant quelques années que tu exerces ce métier, donc tu connais bien. Et il a la gentillesse de venir me soutenir et vous informer sur des sujets très intéressants. Voilà, bon, ben, je vais te laisser la parole. Voilà, et puis si j'ai des Ok. questions, ben, je t'en poserai. S'il y a des personnes qui se connectent pendant le live, eh ben, merci de nous dire si vous nous entendez correctement. Et puis si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser. Allez, je te laisse la parole, Bruno. Merci Sophie. Alors bah hasard du calendrier, hein, on en parlait la semaine dernière de l'assurance emprunteur, que ce serait pas mal de faire un sujet. Ça s'est mis vraiment au devant de la scène cette semaine parce que l'Assemblée nationale vient de voter un projet de loi qui est de permettre à tous les gens qui ont un crédit immobilier, qui ont une assurance emprunteur, de la renégocier. Avant, on pouvait le faire, il y a depuis 2 ans, mais avec des dates d'anniversaire, ça permettait aux banquiers de mettre un peu des bâtons dans les roues, c'est un peu compliqué. Là, il y a plus ces barrages. Enfin, c'est pas encore voté, mais ça arrive. Tout le monde peut renégocier son assurance emprunteur. Donc c'est un sujet qui peut intéresser aussi bien les gens qui sont sur le point d'acheter, qui vont faire un crédit, et pour tous les gens qui ont déjà un crédit, parce qu'il y a des belles économies à faire selon le profil, selon le crédit que vous avez sur l'assurance emprunteur. Et ils peuvent le Alors, faire n'importe quand. à confirmer, là pour l'instant, tout le monde peut le faire à date anniversaire de la Oui. signature des offres de prêt. A Mhm. priori, à assez court terme, là, tout le monde pourra le faire à tout moment. Donc, ça va vraiment ouvrir le marché. C'est la Ouais. volonté du législateur là-dessus. Mhm. Pour cadrer un peu, en fait, l'assurance emprunteur, c'est un sujet assez complexe. Il y a beaucoup de choses à dire. Les banques avaient une mainmise sur ce secteur depuis jusqu'il y a quelques années où le législateur a mis son nez dedans et a ouvert le marché à la concurrence. Donc, c'est quelque Mhm. chose d'assez opaque. Et ça peut représenter quand même jusqu'à 30% du coût de votre crédit, surtout en ces Ouais, environnements de taux bas. Donc c'est c'est quand même énorme. c'est énorme, c'est un choix Ouais. important. Si vous êtes mal aiguillé par rapport aux quotités d'assurance, aux garanties couvertes, selon le contrat que vous avez, ça peut aussi avoir des conséquences dramatiques. Et c'est aussi Mhm. un sujet important parce que ça peut représenter une difficulté pour certains emprunteurs pour obtenir un crédit. Donc je pense que c'est pas mal aujourd'hui de faire un petit point, Ouais. déjà de comprendre ce qu'il y a dans l'assurance emprunteur, comment bien la négocier à la mise en place de son crédit. Et du coup, comment aujourd'hui la renégocier? Est-ce que c'est intéressant de la renégocier ou pas? Mhm. Ok, super. Alors, j'ai préparé une petite présentation. Vu qu'il y a plein d'acronymes et de noms barbares, donc Oui. On va faire un partage d'écran. ouais, Voilà, alors là, tu as mis, hop, je vais le mettre. Voilà, super. c'est bon? C'est bon, je Allez. pense que c'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est l'assurance emprunteur? En fait, c'est une assurance décès, invalidité, incapacité de travail. Donc, c'est en fait le banquier qui vous demande de vous assurer pour se prémunir lui des risques de votre vie. Qu'est-ce qu'il assure? Il assure le capital restant dû de votre prêt. C'est-à-dire que si à un moment donné, il reste 200 000 euros sur votre crédit et qu'il vous arrive un pépin, l'assurance couvrira ce capital restant dû. Faut savoir Mhm. que c'est la banque qui est bénéficiaire sur le contrat, c'est pas vous. L'assureur paye directement la banque.
Ça s'exprime en pourcentage de capital restant dû. Donc, si vous empruntez seul, c'est 100% du capital emprunté. Si vous empruntez à deux, il faut au minimum que 100% du capital emprunté soit couvert. Donc, on peut faire du 50-50. Ça va suivre la répartition de vos revenus. Si quelqu'un dans le couple gagne plus, on peut faire du 70-30. Ça, en sachant qu'on peut monter sur des quotités jusqu'à 100% par personne. Donc les garanties couvertes, il y a le décès évidemment, bon ça c'est assez clair, il y a pas de, ça se comprend facilement. Il y a la perte totale et irréversible d'autonomie. Donc ça c'est le degré d'invalidité le plus grave de la sécurité sociale. C'est en gros vous êtes invalide à plus de 66%, vous avez besoin de l'assistance d'une tierce personne. En gros vous êtes à l'état de légumes dans votre lit. Vous avez l'incapacité temporaire de travail. Donc ça c'est vous êtes en arrêt maladie, c'est pour les arrêts maladie de longue durée. Il y a 90 jours de franchise. Au bout de 3 mois, l'assurance prend en charge la mensualité du prêt pendant le restant de votre arrêt maladie. Et ensuite, il y a des garanties complémentaires qui sont pas forcément obligatoires pour la banque, mais qui est sympa d'avoir. C'est pas forcément plus cher. C'est par rapport aux invalidités permanentes. Vous avez l'invalidité permanente partielle et l'invalidité permanente totale. Alors, comment ça marche, tous ces charmants noms? En gros, vous savez que si vous arrive un pépin, un gros accident, une maladie, vous avez éventuellement un pourcentage d'invalidité qui est déclaré. Si vous avez toutes les garanties, entre 33 et 66% d'invalidité, vous allez être en invalidité permanente partielle. Et en gros, vous avez une rente qui tombe, rente qui s'exprime en pourcentage de la mensualité. Et le pourcentage... Attends, il y a une codification là par rapport au pourcentage d'invalidité qui sont associés à telle maladie. Ça c'est le médecin conseil de l'assureur qui va le déterminer. C'est un process, en fait, il regarde votre invalidité professionnelle et fonctionnelle. Parce par exemple, un chirurgien qui perd un doigt va être 100% incapacité professionnelle, mais va être qu'à 10% d'incapacité fonctionnelle. Donc, et ça, il y a un tableau, ça fait un croisement et ça te donne un pourcentage d'invalidité. Donc, en gros, si t'arrive un truc très grave, tu passes en ITT si t'es incapable de bosser. Donc l'assurance prend en charge les mensualités du prêt. Et si ton état se consolide, c'est-à-dire que l'invalidité, c'est que tu es arrivé à un état qui ne s'améliorera pas. T'as perdu une jambe, elle va pas repousser. Tu as un degré d'invalidité. Donc avec l'assurance emprunteur, donc tu commences à être couvert à partir de 33%. Ça correspond, pour rentrer dans les détails un peu sordides, à la perte d'un membre. Donc de 33 à 66%, tu es invalide permanent partiel. Et donc tu as cette rente qui tombe. Et après, au-delà de 66% d'invalidité, en passant par la perte totale irréversible d'autonomie jusqu'au décès, c'est le capital restant dû de ton prêt qui est directement remboursé par l'assureur à la banque. D'accord. Okay. Heureusement que tu as fait, en effet, tous ces acronymes là. Ouais, c'est pas. Après, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page Facebook de Sophie. J'y répondrai avec plaisir. Donc là, il y a tout un tas de contrats disponibles, mais il faut savoir que par défaut, la banque va essayer d'imposer son assurance groupe. Donc, comme je disais tout à l'heure, les banques traditionnellement avaient la main mise sur ce marché. Alors, c'est pas tout néfaste, l'assurance groupe d'une banque. Il y a des avantages. L'avantage, c'est que c'est des contrats qui sont très couvrants parce que c'est des contrats mutualistes, donc qui regroupent le risque et qui vont être moins regardants par rapport à votre profil. C'est-à-dire si vous êtes fumeur, si vous faites des sports à risque, des professions à risque, vous payerez pas plus cher que celui qui a pas tout ça. A contrario, si vous êtes jeune, vous fumez pas, vous faites pas de sport à risque, l'assurance groupe sera encore moins intéressante d'un point de vue tarifaire. Faut savoir que les délégations d'assurance, donc c'est-à-dire que vous ne prenez pas l'assurance de la banque, mais vous vous adressez à un autre assureur, sera souvent beaucoup moins cher, mais vous allez avoir une tonne d'exclusions au contrat. Donc, pour citer quelques exemples, vous faites du ski hors piste, vous cartonnez, vous n'êtes pas couvert. Vous prenez 3 verres avec les collègues un soir, vous rentrez, vous créez un accident de voiture, vous n'êtes pas couvert. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui, si vous faites des sports à risque, de l'escalade, des fois ça peut être assez anodin, de l'équitation, certains contrats d'assurance vont pas vous couvrir sur l'équitation. Donc il faut quand même regarder de près les conditions générales de vente pour voir si le contrat s'adapte bien à votre situation. Regardez surtout les petites lignes. Faut regarder les petites lignes. Alors c'est pas très agréable comme lecture, mais là c'est quand même des sujets importants. On parle de montants importants. Donc après une question à se poser, c'est au niveau des quotités. Savoir que évidemment plus on assure, si vous êtes 2 emprunteurs, si vous empruntez à 100, ça va coûter grosso modo 2 fois plus cher que si vous vous assurez à 50-50. Donc il faut faire la part des choses entre le besoin de protection
Et là, c'est vraiment, c'est une étude personnalisée hein, par rapport à votre profil. Si vous avez déjà beaucoup de patrimoine, que c'est pas la fin du monde si vous vous retrouvez seul et que vous avez 50% du crédit à payer, que vous avez plus de 40, 50 ans, la tarification de l'assurance commence à faire mal. Ça, on peut regarder sur des quotités un peu plus faibles. Si vous êtes jeune, 25 ans, vous empruntez sur un prêt sur 25 ans, vous allez avoir accès à des tarifs très très faibles. Et là, c'est dommage de pas s'assurer à 100. Mais bon, ça, c'est vraiment du conseil à avoir auprès d'un professionnel pour bien mettre en place le bon contrat. Et donc, les courtiers comme toi, vous intervenez pour trouver aussi, enfin voilà, trouver le meilleur contrat d'assurance. Tout à fait, tout à fait. La plupart des courtiers dont nous, Ce qui se chez faisait pas Capri, avant, non? Ça se faisait toujours ça ou alors, c'est récent? c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Nous, courtiers en prêt immobilier, on a la double casquette. On est aussi courtier en assurance emprunteur, donc on est à même de Oui, proposer et des souvent contrats de c'était la courtier. banque. Mais même au jour d'aujourd'hui, la banque continue à faire du forcing et à imposer son contrat d'assurance groupe. Historiquement, elles font des marges sympas, on va dire, pour rester poli, avec leur contrat d'assurance. Et elles ont un petit discours qui est de dire, moi, je vous fais le crédit, je vous fais super tôt, mais par contre, il faut me prendre mon assurance groupe. Oui. Si vous prenez pas mon assurance groupe, vous avez pas un 30, vous avez un 50 sur le taux, ou même, je fais pas le crédit. Voilà. La banque n'a aucune obligation de vous faire un crédit. Donc c'est un élément de négociation à mettre dans la balance au moment de la mise en place du crédit. Des fois, ça vaut le coup de prendre l'assurance groupe de la banque parce que ça permet de négocier un taux plus intéressant et d'avoir accès à une banque qui est bien placée sur votre dossier. Et puis derrière, de toute façon, vous avez le droit, et ça c'est la loi qui le dit. Donc au jour d'aujourd'hui, la loi elle dit quoi? Elle dit que vous avez 1 an à partir de la mise en place du crédit pour faire jouer une délégation d'assurance et qu'après, pendant toute la durée du crédit, à date anniversaire du crédit, vous pouvez faire jouer un contrat, une délégation d'assurance. Donc ça peut être intéressant dans un premier temps de prendre l'assurance groupe de la banque et derrière de changer. On entend on entend un petit bruit. Je sais pas si ça vient chez toi. On entend un bruit bizarre. T'entends rien toi? Non, c'est pas chez moi, je crois. C'est pas chez toi. Donc voilà, donc ça c'est ça aussi à bien la négocier en mise en place, mais ne pas se fâcher avec son banquier à la mise en place du crédit là-dessus. On peut y revenir dessus. Donc avec l'évolution dont je parlais en introduction là sur le fait que maintenant a priori il n'y aura plus cette notion de date anniversaire, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont un crédit et qui peuvent faire des économies substantielles par rapport à l'assurance emprunteur. Et quand je dis substantielle, ça peut aller du simple au quadruple entre une délégation d'assurance et un contrat groupe de banque. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, mais dans la grande majorité des cas, ça vaut vraiment le coup de renégocier son assurance emprunteur. Et je vous invite, si vous avez un crédit, passez-moi un coup de fil ou renseignez-vous. C'est une simple démarche administrative à faire. Il n'y a pas forcément de frais à la mise en place d'une nouvelle assurance. Et voilà, ça permet de récupérer un billet par mois. C'est pas mal. Oui, c'est sûr. Ouais. Et donc la démarche pour renégocier, elle consiste en quoi? Alors, en quoi? Alors, c'est assez technique. En gros, la loi dit que la banque doit édicter 11 critères d'équivalence sur des points de détail des garanties et des quotités. C'est une information qui est publique. Et si vous allez chercher un contrat de délégation d'assurance qui respecte en tout point ces 11 points ces 11 points de critères d'équivalence, la banque n'a pas le droit de vous refuser la délégation. Après, en termes de process administratif, il faut d'abord souscrire à un nouveau contrat de délégation d'assurance. Vous récupérez les certificats d'assurance, vous récupérez les conditions générales de vente de l'assurance. Il faut faire un courrier recommandé à sa banque en disant merci de trouver, je veux faire jouer mon droit à la succession d'assurance, merci de trouver le contrat, les certificats d'assurance et les conditions générales de vente. Et la banque a 3 semaines pour vous répondre. Alors soit elle ergote sur un point de détail pour essayer de vous débouter ou vous faire perdre du temps. Soit elle l'accepte, elle envoie un avenant à votre contrat de prêt, vous le signez, elle annule son contrat d'assurance groupe et vous embrayez sur la délégation d'assurance. Donc ça, peut-être quelques conseils par rapport à, alors toutes les banques n'ont pas le même processus pour accepter les délégations d'assurance. Là, avec les nouvelles lois, ça va sûrement changer. Mais il y a certaines banques qui s'amusent à faire un peu de la guérilla, qui vont jouer sur le fait que c'est à date anniversaire, par exemple, et qui vont pas forcément vous donner la bonne adresse. Moi, j'ai eu le cas d'un client qui l'a envoyé à son agence. On a attendu 3 semaines, pas de nouvelles. Et la cliente rappelle son agence et l'agence qui lui dit mais non, mais on n'accepte pas les courriers recommandés, il faut l'envoyer à telle adresse. Le temps qu'elle se retourne, qu'elle l'envoie à telle adresse à la banque, elle avait passé le délai, elle a été débitée, il faut qu'elle attende 1 an. Donc il faut renseignez-vous bien en amont.
par rapport aux critères d'équivalence, en grosso modo, tous les contrats d'assurance aujourd'hui toutes les délégations d'assurance se sont alignées sur les critères d'équivalence des banques, donc c'est pas vraiment une difficulté. Et après, les assureurs s'il faut faire une modification au CGV pour faire passer au contrat, bien souvent elles le font. Donc voilà, ça reste une démarche administrative qui est pas simple, qui est courte. Alors ça dure 3 semaines. Tu peux changer d'assurance en 3 semaines. C'est ça. Et on s'attendait il y a 2 ans à avoir une vague de renégociation parce que c'est quand même une révolution dans le marché. Le fait de pouvoir renégocier comme ça à tout moment, c'est tout nouveau, hein, ça date de 2018. Et la vague est pas arrivée. Alors je pense que il n'y a pas eu forcément beaucoup de communication. Ça restait peut-être un processus un peu obscur, un peu technique. Il faut être accompagné, hein, pour le faire. C'est mieux de trouver un courtier, quelqu'un qui s'y connaît, qui va vous accompagner sur tout le processus. Mais alors, qu'est-ce qui change avec tu as parlé en tout début quand tu es arrivé d'une nouvelle loi. Ouais. Qu'est-ce qu'elle change puisque tu dis que, en effet, on peut renégocier à tout moment depuis 2 ans déjà? Alors non, depuis 2 ans, on peut le faire, mais uniquement à date d'anniversaire. Ah oui, à date d'anniversaire, c'est ça. Du coup, ça rendait le processus un peu, certaines banques se disent, c'est à date d'anniversaire, mais il faut qu'on ait reçu le nouveau contrat 2 mois avant la date d'anniversaire. Après, c'est la date de signature des offres de prêt, c'est pas du déblocage du prêt, donc on peut se planter là-dessus. Donc voilà, et puis il suffit de louper le coche. Ah bah mince, faudra le faire l'année prochaine, et puis l'année prochaine on n'y pense pas, et puis on fait jamais. Ou alors on se renseigne, et on s'attend qu'il faut attendre 6 mois, et puis 6 mois, au bout de 6 mois, on a zappé et on le fait pas. Là, c'est différent. Vous pouvez, si bascule vous pouvez le faire à tout moment. Il y a plus ces contraintes, et ça va devenir beaucoup plus fluide. Je peux enlever le partage d'écran d'ailleurs. Ouais, vas-y. Donc si j'ai bien compris, la différence entre l'assurance dont tu parles par le groupe, comment tu dis, c'est quoi le terme que tu emploies pour la banque? C'est les assurances groupes, les contrats d'assurance. Les assurances groupes et les délégations que tu prends pour faire une assurance. Le taux peut-être qui sera offert par la banque sera plus élevé. Par contre, les garanties, il y a peut-être moins de restrictions dans les garanties. Il y a moins de restrictions. Il y a des profils d'emprunteurs où une assurance groupe est très bien. Par exemple, quelqu'un qui fume, un commercial qui fait plus de 30 000 km par an professionnel, qui fume et qui fait du parapente, on va pas se poser longtemps la question, ça va être une assurance groupe. Par contre, un jeune de 25 ans qui fait rien de particulier en termes de sport, lui, il peut voir son tarif vraiment d'aller du simple au double, voire du simple au triple, au quadruple. Il y a vraiment des écarts importants. S'il fait pas beaucoup de sport, quand même, il doit pas avoir une très bonne santé. Alors ça, heureusement, les assureurs le regardent pas, mais je suis d'accord, faut mieux faire du sport, mais ils aiment pas les sports dangereux, par contre. Ok, je sais pas, t'as d'autres choses. Alors, tu m'as dit en début qu'on pouvait en parler 3 heures de ce sujet. On va pas en parler 3 heures. Non, on va pas endormir tout le monde. Non. Il y a un point important aussi, c'est quand vous faites un devis d'assurance, il faut savoir que vous allez passer pendant l'adhésion via un questionnaire médical. Les questions ratissent assez large. Vous avez des questions du style avez-vous été opéré ces 10 dernières années? Avez-vous été en arrêt maladie de plus de 21 jours ces 10 dernières années? Donc si vous avez un passé médical, l'assureur va le savoir. Alors ne vous amusez pas à mentir sur ces questionnaires, c'est un délit. Et puis même si l'assureur le saura, si vous essayez de faire jouer une garantie plus tard, il y a de fortes chances qu'ils se servent de ça pour vous débouter et vous serez pas assuré. Donc, il faut dire la vérité sur les questionnaires. Et là, ça peut avoir plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est que vous pouvez être exclu sur certains risques. Par exemple, si vous avez eu des problèmes de dos, et ça peut être des choses aussi anodines que d'avoir fait 10 séances chez le kiné pour un mal d'épaule il y a 1 an, vous pouvez être exclu sur tous les problèmes de dos. Vous avez fait une dépression nerveuse, vous allez être exclu de tous les problèmes psychiatriques. Donc certaines assurances vont simplement vous exclure sur les risques, d'autres vont aussi en plus par-dessus vous mettre des surprimes. Donc si vous avez un passé médical, c'est bien de se renseigner en amont sur ça, parce en fonction des pathologies. En fonction des pathologies. Après, si vous avez eu des trucs plus graves, au-delà des exclusions et des augmentations de tarifs, vous pouvez avoir des exclusions totales de garantie. Par exemple, la garantie ITT, l'incapacité temporaire de travail.
qui est une garantie indispensable pour la banque pour qu'elle fasse le crédit. Alors, je l'ai pas dit, mais oui, la banque va demander à ce que vous soyez assuré. Si vous n'êtes pas assurable à cause d'une condition médicale, bah, ça peut remettre en cause votre projet, parce que ça peut remettre en cause votre crédit. Donc, si vous avez eu une pathologie, un truc un peu grave, bah, le premier truc à faire, c'est vous faites une recherche Google, vous mettez le nom de votre maladie et assurance emprunteur. Vous trouvez un forum et vous regardez si d'autres personnes ont galéré. Il faut savoir que malheureusement, certaines conditions, certaines maladies, certaines pathologies vous excluent du prêt à 90-95%. Donc c'est vrai de tous les cancers, c'est vrai de tout ce qui est crise cardiaque, certaines maladies. Ça peut être un vrai parcours du combattant pour obtenir un accord d'assurance. Alors il y a plusieurs dispositifs qui existent. Là aussi, le législateur a avancé là-dessus. Vous avez le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, ça s'adresse à quelques maladies. Par exemple, si vous avez eu un cancer quand vous êtes jeune, que vous êtes en rémission depuis 5 ans, a été guéri, bah vous n'avez pas à en parler. Mais il faut que vous rentriez bien dans les cadres du droit à l'oubli. Il y a une liste de maladies où clairement il est dit si vous aviez eu entre tel âge et ça c'est fini depuis tant, vous avez le droit de ne pas en parler à l'assureur. Donc ça c'est le premier truc. Il y a un deuxième truc, c'est la convention AERAS, donc qui est là pour assurer les gens qui ont eu des risques de santé aggravés, où en fait ça force les assureurs à prendre les dossiers qui normalement ils rejettent. Donc ils se partagent les dossiers à leurs yeux moins bons, hein, où il y a un risque plus élevé pour l'assureur. Et en passant par ça, alors s'il y a des délais importants, on n'est jamais sûr qu'au final vous êtes jamais sûr d'avoir l'accord, mais ça peut permettre à certaines personnes de forcer un assureur à vous assurer. On tombe sur un autre problème, c'est que quand les tarifications d'assurance dérapent, il faut savoir que le taux d'assurance est calculé dans le TAEG de votre prêt. Vous savez que c'est obligatoire sur toute offre de crédit, le TAEG va être indiqué, c'est obligatoire pour la banque. Et ce TAEG est ce qui est utilisé pour le taux d'usure. Alors c'est un peu, je m'excuse de tous les termes techniques, on part un peu dans tous les sens, mais c'est un point important. Le taux d'usure, c'est un taux maximum au-delà duquel la banque n'a plus le droit de vous prêter l'argent. Il est fixé, il change tous les 6 mois, il regarde les taux moyens qui ont été effectués les 6 derniers mois. Et si votre offre de crédit, le TAEG dépasse le taux d'usure, la banque y va pas. Et si vous avez eu du passé médical, que vous avez un taux d'assurance qui explose, eh ben, vous allez dépasser le taux d'usure, et même si vous êtes assuré, la banque n'ira pas parce que vous avez le TAEG de votre crédit est trop élevé. Alors ça, il existe, on a encore des solutions sur ça. Pour les gens qui ne sont pas assurables, on a des partenaires qui acceptent à la marge de faire des crédits non assurés, en fait, qui mettent la responsabilité de ne pas vous assurer sur vous emprunteurs. Alors, je conseille jamais de faire un crédit sans assurance, hein, c'est toujours mieux d'être assuré. Mais vraiment, dans un cas très particulier, un problème de taux d'usure, ou parce que de par votre situation patrimoniale, c'est pas si grave si vous n'êtes pas assuré, mais que c'est quand même intéressant de faire ce crédit malgré. On peut utiliser ce genre de partenaire pour faire passer un crédit sans assurance. Donc ça, pensez-y, il y a quand même des solutions. Ok. Bon, tu as l'air de bien dominer ton sujet, en effet. C'est un sujet que j'aime bien. Ouais, je le vois, ouais. Eh ben, écoute, bon, moi, je vais re-regarder ce live a posteriori pour tout intégrer, parce que je connaissais pas bien ce sujet. Et bon, ben, je pense on peut s'arrêter là, peut-être, pour bah, cette vraiment, fois-ci. ce que j'invite tout le monde à reprendre si vous avez un crédit, vraiment, reprenez les offres de prêt, allez fouiller. Si vous savez même pas que vous aviez une assurance emprunteur, des fois ça arrive, parce que le banquier, il noie le poisson, hein, il va vous vendre un taux nominal, il va vous faire un super taux, et puis derrière, il vous fait ouais, l'assurance, signez là. Et puis, en fait, quand on regarde de près, on voit des choses vraiment incroyables. Il faut savoir qu'il y a alors les banques sont beaucoup améliorées ces dernières années, mais si vous avez un crédit qui a plusieurs années, certains contrats groupes de banques il y a quelques années pêchaient aussi dans le détail des garanties. Là, je suis pas rentré dans les super détails. Il y a des subtilités qui peuvent être très importantes sur certaines garanties et qui peuvent faire vraiment une différence majeure si un jour il vous arrive un malheur. Donc voilà, ça vaut le coup de faire un petit audit. Regardez, replongez-vous. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'appeler ou laisser un message de nouveau sur. Si vous êtes sur Aix-en-Provence ou autre, hein, l'assurance, je peux intervenir de partout. Hein. Vous pouvez être à Lille, ça me dérange pas. Mais voilà, vous pouvez soit économiser, soit mieux vous assurer. Donc, autant en profiter. Bah oui, autant. Ok. Bon, bah écoute, merci Bruno.
Avec On se, plaisir, Sophie. on se reverra, on s'appellera, voir quel autre sujet on peut aborder dans quelques semaines. Hein. On se Eh reverra dans ben, quelques semaines. avec grand Hein? plaisir, à ton service. Tu m'invites quand tu veux. Ah, ok, super. Allez, je te Allez, au remercie. revoir. Allez, à bientôt. Au revoir.